Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens se plaignent de leur bas du dos ou pourquoi ton dos te fait mal autant? Le mal de dos est très courant, on dirait presque une épidémie moderne, n'est-ce pas? Jeunes ou vieux, les douleurs lombaires n'épargnent personne. 80% de la population mondiale en souffre, mais seulement 2 à 3% ressentent la douleur se délocaliser du bas du dos jusqu'à la jambe et aux pieds. Dans la majorité des cas, aucune cause spécifique de douleur lombaire n'est identifiée bien qu'elle figure parmi les principales causes d'invalidité à travers le monde, surtout chez les personnes de moins de 50 ans. Soyons clairs là-dessus, cette douleur n'est pas simplement un léger inconvénient. C'est une barrière significative qui affecte les activités quotidiennes, l'efficacité au travail, la qualité de vie globale et qui rend l'expérience du vieillissement une phase insupportable dans la vie. À la fin de cette vidéo, vous saurez quels sont les facteurs qui contribuent à ces douleurs que vous ressentez constamment au bas du dos. Pourquoi une personne ressent-elle plus de douleurs qu'une autre? Qu'est-ce qui vous fait ressentir ces douleurs lombaires et comment en guérir ou les soulager? Les douleurs lombaires peuvent provenir de n'importe quelle partie du système complexe de ton dos composé d'os, de muscles et d'autres tissus s'étendant du cou jusqu'à ton bassin. Tout d'abord, il y a la tension physique ou les vibrations fortes auxquelles vous exposez votre dos. Cela inclut le levage de charges lourdes, la conduite de certains véhicules à moteur, certains rôles au travail qui exigent beaucoup d'efforts venant du dos. Mais ce n'est pas tout. Ne négligez pas les mouvements répétitifs que vous adoptez à longueur de journée, des mauvaises postures, qui peuvent stresser lentement votre bas du dos au fil du temps, souvent sans que vous vous en rendiez compte jusqu'à ce que la douleur se manifeste. Une autre source de ces douleurs est le mode de vie. En effet, les facteurs liés au mode de vie jouent également un rôle significatif. Un mode de vie sédentaire peut affaiblir les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale. L'obésité ajoute un stress supplémentaire sur ces structures, et rester assis pendant de longues périodes, surtout avec une mauvaise posture, peut aggraver le risque de développer des douleurs. Et les conditions médicales? Des conditions comme la dégénérescence des disques, où les disques entre les vertèbres s'usent, l'arthrite, qui enflamme les articulations, et la sciatique, une condition douloureuse où la compression nerveuse provoque des douleurs lancinantes qui descendent du dos jusqu'aux jambes, sont également des acteurs clés dans l'histoire des douleurs dorsales. L'âge et la génétique entrent également en jeu. En vieillissant, notre risque de développer des problèmes dégénératifs de la colonne vertébrale augmente. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes souffrent davantage de douleurs lombaires que d'autres, même dans des conditions similaires? En fait, les douleurs lombaires se présentent sous 2 types, aigus et chroniques. Le traitement et le pronostic diffèrent pour chacun. Les douleurs lombaires aiguës durent généralement jusqu'à 12 semaines, tandis que les douleurs chroniques persistent plus de 12 semaines et peuvent réapparaître. La plupart des personnes atteintes de douleurs lombaires aiguës récupèrent rapidement sans perte de fonction résiduelle. Environ 90% d'entre elles reprennent le travail dans les 12 semaines. Cependant, après 12 semaines de symptômes, le retour au travail est plus lent. De manière générale, les sources douloureuses potentielles des douleurs lombaires comprennent les disques intervertébraux, les articulations facétaires, les vertèbres, les nerfs, les muscles et les ligaments. Ce sont les principales causes qui vous font ressentir cette douleur qui vous gêne à longueur de journée. Mais attention, il peut y avoir quelque chose de plus grave que vous ne le pensez, et se transformer en hernie. Cela se produit lorsqu'il y a une déchirure dans l'anneau fibreux, le disque peut hernier à travers ces déchirures. Il existe plusieurs types de hernies, mais les plus importantes sont bombement ou protrusion. Cela implique un bombement du disque au-delà de ses limites normales. Extrusion, le disque hernié fait saillie à travers l'anneau fibreux. Séquestration, déplacement complet avec un fragment de disque libre. Les personnes atteintes d'une hernie discale éprouvent souvent une sciatique, caractérisée par une douleur dans la jambe généralement plus sévère que la douleur lombaire. Avec le temps, cette douleur dans la jambe peut disparaître. La douleur associée à une hernie discale est souvent exacerbée par des activités telles que la position assise, les éternuements, la toux et le fait de se pencher en avant, tandis qu'elle est atténuée par le repos et en s'allongeant. Maintenant que nous connaissons les coupables, que peut-on faire pour gérer ou même soulager les douleurs lombaires? Les douleurs lombaires peuvent être une épine persistante dans le pied de quelqu'un, mais avec les bonnes stratégies en place, elles peuvent être gérées efficacement.
L'une des approches les plus bénéfiques est de s'engager dans une activité physique régulière et une thérapie physique. En se concentrant sur le renforcement des muscles du dos et des abdominaux, on peut offrir un meilleur soutien à la colonne vertébrale. Des activités simples comme la marche, la natation ou des exercices guidés spécifiques peuvent considérablement améliorer le tonus musculaire et réduire la douleur. Ensuite, l'environnement où vous passez une grande partie de votre journée, votre lieu de travail. L'ergonomie et les ajustements de mode de vie jouent un rôle crucial dans la gestion des douleurs lombaires. Veillez à ce que votre configuration de bureau favorise une posture assise, correcte, peut faire toute la différence. Une chaise ergonomique qui soutient la courbe naturelle de votre colonne vertébrale, associée à un bureau à la bonne hauteur, atténue la tension. De plus, il est essentiel de prendre régulièrement des pauses. Levez-vous, étirez-vous et marchez pour garder les muscles actifs et éviter la raideur. Parfois, lorsque la douleur persiste ou s'aggrave, des interventions médicales peuvent devenir nécessaires. Consultez un professionnel de la santé pour explorer des options telles que des médicaments ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire. Ils peuvent fournir des conseils et des traitements adaptés en fonction des spécificités de votre condition. De plus, des thérapies alternatives telles que le yoga, l'acupuncture et la pleine conscience ont montré des résultats prometteurs dans la gestion de la douleur. Ces pratiques aident non seulement à soulager la douleur physique, mais aussi à réduire le stress, qui peut aggraver les symptômes de douleur. Avec la bonne approche, la gestion des douleurs lombaires n'est pas seulement possible, mais réalisable. Rappelez-vous, comprendre votre corps est la première étape vers une meilleure santé. Prenez soin de votre dos et il prendra soin de vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à la partager et à vous abonner pour ne plus rater nos prochaines publications.